jeudi à nous, vendredi 6 mars 2026, dans les radios Apal Jikambout. Bel bonjour, auditeurs et auditrices Radio Apal. L'honneur et respect à vous toutes. Donc, nous avons l'émission Santé, Alimentation, Environnement. Donc, pour commencer, bon matin, comme dans 2 jours, c'est la journée des droits des femmes, avant de continuer les émissions santé, anti-l'idée, anti-pensée, en gros pensée, toutes ces femmes-là qui ont grosse difficulté, qui panient doyo, au lieu la terre, et principalement les Afghanes. En pensée, en belle pensée, toutes ces femmes-là victimes de la guerre qui a passé actuellement. Et pour en revenir à l'Afghanistan, vous savez que en 2026, les talibans qui sont au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, ils ont eu l'intention de relancer le tourisme pour moun vini visiter pays. Mais qui modèle pays yo kay visiter puisque yo kay visiter les guerriers, les montagnes, mais il y a un peu de monde qui est réservé pour la saison 2025-2026 tourisme en Afghanistan. Mais ces touristes-là, ils n'ont pas qu'à c'est madame là, Pouchi, parce que c'est madame là, ils ont dissimulé en bas des tonnes et des tonnes de toiles, ils n'ont pas qu'à tonnes de voyous non plus, puisqu'il leur est interdit de chanter, de parler, il leur est interdit de parler en public. Donc, ils n'ont pas qu'à non plus au hasard de leur promenade, puisque ils n'ont pas ni droit sortir. Ils n'ont pas ni droit sortir. Donc, ils n'ont pas même ni droit en caillou, puisque Kaila yo ya pas ni finette. Finette là, ça interdit. Donc, c'est touristes là qui est allé dans un pays qui a pratiqué l'apartheid de genre. C'est le seul pays au monde où l'enseignement supérieur et secondaire interdit aux femmes. C'est le seul pays au monde où la moitié de la population a subi un esclavage abominable. Et cauchemar, c'est un mot qui est très très faible pour décrire qui a passé et puis ces femmes-là. Donc, des grossesses à répétition qui a commencé depuis l'âge de 12 ans, dictature familiale, suicide, tentative de suicide, dépression. Alors, sans bagaille qui hypocrite, le ministère du vice et de la vertu. Alors, par exemple, un madame, il veuve, inutilement maï, eh bien, il pas ni manger, si aller ouais chef local là, pas ni problème, hein. Tirer les jours et puis nous avons manger. Voilà. Nous avons l'argent, nous avons ce qu'il faut. Et, problème là, c'est que toutes ces madame Tala qui en grande détresse, il n'y a pas qu'à parler de tout suicide. Donc, on parle, c'est Afghan, non? Nous, c'est des femmes, et le droit des femmes doit être appliqué un petit peu partout, sauf en pays Tala. Donc, je vais commencer tout de suite, et puis, émission santé, je vais parler de les pesticides, on les fruits. C'est vrai que, sans bagaille, nous avons de plus en plus, comme quoi il y a de plus en plus de cocktails de pesticides dans toutes ces fruits, qui s'y soit pommes, poires, en France, en Europe, et évidemment, dans les Martinique, Guadeloupe, Guyane, et tu as voyé toutes ces fruits-là. Il y a un réseau d'ONG environnementales, qui a créé PAN Europe, qui fait analyser 59 échantillons de pommes et prélevés dans 13 pays de l'Union européenne. L'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Eh bien, ils ont constaté que la réglementation européenne n'a qu'à exiger une évaluation des conséquences éventuelles d'effets cocktails sous ces pesticides-là avant leur autorisation. Or, certaines molécules peuvent avoir une action qui soit atténuée, annulée ou au contraire amplifiée. Donc, à sous 59 lots de pommes produites en agriculture
conventionnels, qui prélevés dans 13 pays de l'Union européenne, eh bien, l'association a constaté que 85% de ces fruits contiennent effectivement des résidus de plusieurs pesticides. Donc, ils ont trouvé des polluants éternels, 36% des cas. Ils ont trouvé des substances neurotoxiques, 64% des cas. Et au moins un pesticide parmi les plus toxiques identifiés, 71%. L'un n'excluant pas l'autre. Parmi les composés problématiques, ni un produit crié le fludioxonil. C'est-à-dire il s'agit d'un fongicide PFAS classé comme perturbateur endocrinien depuis 2024. Normalement, il doit être interdit dès 2025. Toutefois, procédure là qui a duré depuis plus d'un an et pour l'instant, pas ni résultat. C'est un constat qui est inquiétant parce que ce n'est pas uniquement pommes ou ni toutes les autres fruits, poires, raisins, abricots, toutes ces fruits à fraises qui produisent, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie ou autre, qui nient ces produits-là. Or, 75% des pommes que cultivées en agriculture conventionnelle étaient qu'à présenter, comme je dis, plusieurs résidus de pesticides, contre 4% de celles produites en bio. Malheureusement, ces fruits dans les magasins bio, entiers et même plus cher, mais compte tenu de situations financières de plus en plus difficiles d'un certain nombre de Français, un certain nombre de monde, il n'y a pas qu'à acheter ces fruits. Même ici, en Martinique, il y a qu'à vendre des produits. Là, vous trouvez un kilo pomme à 4 euros qui est bourré de pesticides en ligne, ou bien on peut trouver l'autre kilo pomme là à 6 euros. Donc, 2 euros de différence, mais c'est important pour un porte-monnaie. Donc, normalement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a créé l'EFSA, est tenue de proposer depuis 20 ans une méthodologie pour réguler les effets cocktails des pesticides. Mais malheureusement, il n'a pas jamais rempli l'obligation de là. Donc, ça qui n'y a, c'est que en pile eurodéputés des États membres de l'Union qui a proposé d'alléger la réglementation régissant les pesticides en supprimant leur réévaluation régulière systématique. Le problème là, c'est que la France, c'est un pays qui a produit énormément de pesticides, qui interdit en France, mais qui a exporté dans des pays qui a renvoyé ces fruits en France. Donc, nous avons qui m'ont ça aller. Donc, moi parler des pesticides sur les fruits et moi parler de la santé et de la sécurité sociale. La sécurité sociale et puis les médicaments. Tout le monde attend de temps en temps, tout le monde attend que ni des médicaments qui en rupture de stock. Il y a effectivement soit des pharmacies qui pas ni suffisamment de médicaments ou ni des pathologies éthiques qui n'ont pas arrivé soigner parce que ni rupture de stock. Or, les laboratoires, ils ont créé des médicaments innovants tout en mettant système sécurité sociale la France en difficulté très grave. Or, la sécurité sociale assurée, y créée en 1946, la sécurité sociale créée et il permet d'assurer tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas étant incapables de procurer par le travail. Mais sécurité sociale là commençait en déficit. Il y a plusieurs branches. Donc, on a la branche maladie, la branche CAF, la branche vieillesse et la branche retraite. Le problème là, c'est que en 1978, ils ont trouvé premier déficit. Et premier déficit là, c'était situation financière en branche vieillesse et situation financière en branche maladie. Donc, déficit croissant, ces deux branches-là, arrivé en 2020
à 38 milliards. Mais avant ça, pour essayer de régler la situation, l'État français proposait à la population les génériques des médicaments. Générique là, c'est un médicament qui contient même quantité, même molécule là que médicament d'origine et qui a soigné de la même façon. Or, médicament ou qu'après, il a circulé dans l'organisme, il a éliminé et il a comprendre ça, il a créé la biotransformation ou métabolisme de l'excrétion. Eh bien, pour venir à essayer de régler le déficit, donc il a créé les génériques en 1996. Après, il a créé en 91 un CSG qui c'est un impôt destiné à diversifier le financement protection sociale là, afin qu'il ne pas reposer uniquement sur les cotisations sociales payées par les salariés et les employeurs. Et ça, c'était Michel Rocard qui t'a créé. Au début, il commençait à 1%, après à 3,4%, après à 7,5%, ensuite 9,2%, et mon quoi qu'il est passé à 10%. Et puis, en 2009, il a créé le CRDS pour le remboursement de la dette sociale, qui a fait 0,5% qui est payé par tout le monde. Le problème là, c'est que la sécurité sociale toujours en difficulté, et là, mon cavini un tiers problème là, c'est les médicaments innovants. Et ces médicaments-là qui mettent un système en péril. Et pendant les 10 dernières années qui finit passer, qui là, et il y aurait intensifié la pression qui est exercée par les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des tarifs exorbitants au prétexte d'innovations qui ne sont pas toujours. Donc, c'est des laboratoires, c'est des laboratoires qui sont complaisants. Depuis que la vague de biotechnologie, dont les thérapies géniques, qui ça y a créé biotechnologie? C'est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à leurs composantes. Et c'est des produits pour modifier matière vivante ou non vivante. Donc, depuis que la vague des biotechnologies arrivait, donc les thérapies géniques pour investir des pathologies rares et des cancers, eh bien, ces laboratoires pharmaceutiques-là, ils ont une tendance à compenser faible volume produit par les exigences des prix faramineuses, jusqu'à revendiquer et puis obtenir des tarifs à des prix exorbitants. Je vais prendre un exemple. En 2019, aux États-Unis, tenir un traitement contre la myotrophie spinale, qui est une affection neuromusculaire, parfois fatale avant les 2 ans de l'enfant. Eh bien, médicamental a été créé Zolgensma. Eh bien, il a été vendu 2 millions de dollars en injection. Après, il y a un autre médicament dans l'hémophilie B, Mgenix, trouble grave de la coagulation. Eh bien, il a proposé pour 3,5 millions de dollars la dose. Après, ni Libmeldi, qui est destiné à traiter la leucodystrophie métachronique, qui est une maladie neurodégénérative rare. Eh bien, le laboratoire l'a proposé à 4,250 dollars la piqûre. Ça qui n'y a, c'est que ces prix-là qui imposés aux États-Unis, puisque le système là, c'est pas même bagaille là aux États-Unis qui en France. Aux États-Unis, c'est ces laboratoires là qui a dit prix, si assurance là il a accepté, si assurance là pas le laboratoire là a mis les affaires à sous côté. Donc les prix qui appliqués aux États-Unis outre-Atlantique, ils n'ont pas exactement ce que
pays a supporter. Les étapes de la commercialisation, ce n'est pas les mêmes. Cependant, je dis ça, tout ça qui passait aux États-Unis, qui a fini par arriver en Europe. Donc, ces 3 produits-là, mon palais, ils ont délivré en France sous statut dérogatoire en attendant l'issue des pourparlers tarifaires qui est encore en cours. Donc, la sécurité sociale qui a remboursé actuellement 1,9 million € pour Zolmesta, 2,8 millions € pour MGNix et 3 millions d'euros pour Libmeldi. Mais ces 3 médicaments-là, ce n'est pas les seuls qui ont pesé lourdement sous les comptes de la sécurité sociale. Ni 10 ans, un seul médicament a excédé 85 000 € par an et par patient. Je dis, ni 26 traitements qui ont fait partie du club des plus chers, dont 10 qui ont dépassé les 195 000 €. Ça qui n'y a, c'est que en pile l'hôpital, puisque tout le monde sait que l'hôpital est en faillite, en pile l'hôpital ne peut pas payer ces prix-là. Donc, il ne peut pas financer à sous-dotation et ces factures-là qui partent directement à la sécurité sociale qui a grossi de 80% en cours de la dernière décennie. Alors, en 2023, tous ces médicaments-là ont représenté passer 10 milliards d'euros de remboursement. Et ça, c'est un chercheur de Paris School Economics qui t'a dit, qui a parlé au niveau des hôpitaux, qui a intervenu au niveau des hôpitaux pour accompagner eux dans ces relations entre laboratoire et sécurité sociale. Donc, la moitié des antiviraux, des anticancéreux qui a constitué un casse-tête parce que avec les thérapies géniques qui a coûté, qui très cher, mais qui réservé à un petit membre de population et qui a nécessité une seule administration. Ensuite, on y les anti-néoplastiques. Ce sont des médicaments qui ont ralenti ou stoppé le développement des tumeurs et c'est mon qui a fait la chimiothérapie. Donc, toutefois, il a bénéficié à plus de monde, donc leur impact là sur la santé est plus fort. Les 2 traitements qui ont pointé en tête du classement des coûts des médicaments en 2024 appartiennent à cette famille, donc ces fameux antinéoplasiques. Donc, on y le Keytruda, qui prescrit dans plusieurs formes de cancer, a entraîné à lui tout seul 2 milliards d'euros de remboursement. On y a l'autre médicament, le Darzalex, qui exactement la moitié, environ 60 000 malades qui recevaient médicaments là, Darzalex. Donc 60 000 qui recevaient non, Keytruda, mon carré pas comme moi, et 20 000 qui recevaient Darzalex. Ça qui n'y a, c'est que le tarif exorbitant de ces 2 médicaments-là, car météo en tête du hit parade des médicaments les plus chers. Ces médicaments innovants qui constitué à peu près presque 4,2% de la dépense totale de soins qui a monté à peu près 250 milliards d'euros. C'est vrai, c'est pas de quoi mettre nos protections sociales en faillite, mais dynamique là, en pile molécules sont dans les laboratoires qui a disposé de en pile molécules pour lesquelles les prétentions de prix qui risquaient d'être toujours plus élevées. Ça qui n'y a, c'est que la France, contrairement aux États-Unis, il y a une évaluation pour pouvoir rembourser ces médicaments-là. Pas oublier que ces laboratoires-là, ils ont souvent utilisé des recherches qu'ils ont faites avant
notamment les en téléthon pour le sida, pour le cancer. Donc, toutes ces associations là de téléthon qui ont récupéré l'argent, ils ont fait un gros travail de recherche. Et malheureusement, les recherches là abouti en France. Eh bien, on y des laboratoires américains qui ont acheté et qui ont proposé, qui ont fini recherche là, et puis qui ont proposé médicaments à un prix exorbitant. Donc, ça qui n'y a, c'est que contrairement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et les fabricants qui ont imposé prix, donc c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, la France a disposé d'un système de régulation qui supposait continuer les appétits des industriels. Une fois l'AMM, ça veut dire l'autorisation de mise sur le marché, eh bien, on y la haute autorité de santé, la fameuse HAS, qui a évalué l'intérêt médicament. Donc, manière médicament qui a fonctionné, non seulement dans l'absolu, il a baillé un avis, il a créé le service médical rendu afin de décider de remboursement. Mais aussi, en comparaison des traitements de référence, eh bien, il a résulté qu'il y a une appréciation de l'amélioration du service médical rendu, ASMR. Donc, ASMR là, il a évolué en la échelle qui a comporté 5 niveaux. On y ASMR 1, ça veut dire imager, il a signifié une avancée exceptionnelle pour médicaments. Donc, il y a ASMR là même. Au contraire, on y un ASMR 5, puisqu'il y a sous 5 niveaux, et ASM 5 là, insuffisante, désigne une absence de progrès. Entre les deux, on y importante, modérée ou faible. Donc, l'attribution de l'ASMR, c'est une étape capitale car il a posé les bases de la négociation du prix. Eh bien, négociation là, c'est en fin de parcours dans le cadre d'un comité économique des produits de santé et qui a intervenu en les comité là, dans le comité là, on y Bercy, le ministère de la Santé. Oh, et par un titre là, Bercy et le ministère de la Santé, là, ils ont négocié, négociation, ils ont arrêté secret. Donc, ils n'ont pas qu'à divulguer. Et les 3 premiers paliers d'ASM, qui sont synonymes d'innovation, les 3 premiers paliers d'ASM qui sont synonymes d'innovation, eh bien, qu'a légitimé des revendications de prix supérieurs au traitement de référence. Donc, en ASMR 4, pas qu'à occasionner plus de dépenses qui thérapeutiques existantes. Mais en ASMR 5, qu'a imposé même que médicaments généraient des économies. Le problème là, c'est que ni un pile laboratoire qu'il est depuis vous mettez en AMR 5, en ASMR 5, eh bien, vous préférez en y tirer médicaments et puis refuser venir. Donc, mais tarif ces médicaments qui commençaient à plomber la sécurité sociale là, eh bien, c'est depuis 2015 il a augmenté comme ça. Premier c'était donc l'Agence française du médicament, moi qui pensé que en pile monde te connaît là, teni imposé l'Avastin pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il est 20 fois moins cher que le Lucentis, qui est un médicament de référence et qui est pratiqué en injection à 800 €. Donc, l'Agence française du médicament imposait l'Avastin. Résultat, après, on a d'autres médicaments, comme le Keytruda, donc qui obtiennent une autorisation de mise sur le marché à 6 000 € par mois par patient. C'est le plus coûteux des médicaments vendus en France. C'était en 2015. En 2019, on a des thérapies géniques qui destinées aux enfants touchés par la myotrophie spinale et c'était le Zolgensma. Eh bien, prix atteint 2 millions € l'injection, mais en seul cas suffit. Après, on est 2020,
C'est un traitement qui est autorisé pour l'amylose cardiaque. Il a coûté 68 614 euros par patient. Donc, en 2020, et à peu près 965 millions par an à l'assurance maladie. Et puis, en 2024, on y a une thérapie génique qui est utilisée pour soigner la leukodystrophie métachromatique chez les enfants. C'est le produit le plus cher administré en France à près de 3 millions d'euros l'injection en accès précoce. Comparé à ces prix-là, je vais faire une petite comparaison par rapport à ce qui a passé aux États-Unis. Ni un acteur de série qui a crié Dawson, qui décédé des suites d'un cancer colorectal pas ni longtemps à l'âge de 48 ans. Eh bien, famille pas ni l'argent pour payer le traitement du cancer colorectal. Donc, ils font une cagnotte. Pour qui? Parce que pour monsieur a été fait en IRM, eh bien, un scanner t'a coûté $600. Un IRM, $4,000. En coloscopie, $4,000. Donc, tout ça, c'est représenté en luxe, puisque aux États-Unis, soigner corps, c'est de plus en plus vini en luxe. Pas oublier que Trump fait des coupes budgétaires sans précédent en la couverture santé. Donc, la famille acteur là, ils ont lancé une cagnotte qui récoltait $2,600,000 pour pouvoir permettre M. Tala de soigner cancer colorectal l'IA. Donc, ça qui n'y a, c'est que les Donald Trump pratiquaient des coupes en les tout qui est le budget de la santé. Eh bien, c'est l'argent il fait on les compte li, hein. Donc, mon exemple là par rapport au prix qui pratiquait. Imaginez que un patient martiniquais ou aller faire un IRM ou aller faire une coloscopie, etc. S'il pas été pris en charge par la sécurité sociale, qui moyen monte que sorti koyo. Man kay mande faire un petit virgule musical. Thierry, merci pour la Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Apal Jikambout dans l'émission Santé, Alimentation, Environnement. Donc, nous sommes le 6 mars et j'étais en train de parler de les médicaments innovants qui mettent le système de sécurité sociale en faillite. Donc, les présumés innovants. Donc, ni au niveau du processus d'évaluation, ni en difficulté à attribuer la SMR quand les données cliniques
que ces industriels-là qui fourni sont fragiles. C'est une situation qui devient très, très, très courant parce qu'au fil du temps, les autorités qui en charge de l'autorisation de commercialisation, donc aux États-Unis, on y la Food and Drug Administration et en Europe, on y l'Agence européenne du médicament, eh bien, il y a accepté des niveaux de preuve de plus en plus faibles. Ça qui n'y a, c'est que la moitié des médicaments éthique procédure là accélérée européenne, eh bien, il y a ignorer si résultat yo justifié. Donc, ces agences-là qui statué en sous pression aussi bien du laboratoire qui détenteur du brevet que les associations de patients et de la communauté médicale qui attendent impatiemment des solutions pour lutter contre les pathologies graves. Donc, tentation élevée d'accélérer l'accès à des traitements présumés innovants, même sans disposer de toutes ces garanties d'un effet tangible. Eh bien, par exemple, donc, ni un spécialiste qui a dit à un cancer là, l'évaluation devrait reposer d'une part sur la survie globale et d'autre part sur l'amélioration de la qualité de vie. À la place, les autorités qui ont référé Koyo aujourd'hui ont des indications intermédiaires bien moins solides, telles que la diminution des tumeurs à l'imagerie, qui pas qu'à correspondre nécessairement à un bénéfice clinique, ou alors la survie sans progression de la maladie, plus rapide à établir que la durée de vie avant le décès. Et il y a observé tendance là au-delà des anticancéreux. Ainsi, l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, y autorisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer un médicament qui a créé lecanemab, Leqembi, à dans session de rattrapage alors qu'il peut porter pièce qualité amélioration donc à sous un petit groupe de patients au prix d'effets indésirables. Donc, on y les anti-PCSK9, qui ont créé des hypolipémiums. Eh bien, ils obtiennent un feu vert en prouvant seulement en incidence à sous le taux de cholestérol, mais ils n'ont pas démontré un quelconque impact à sous la survenue d'accidents cardiovasculaires. Donc, ces médicaments-là, ils sont destinés à des pathologies assez à risque. Donc, ça qui n'y a, les industriels cabaillent des données, mais en vie réelle, ils ont collecté ces données-là auprès des malades en fois qu'ils sont sous traitement. Sauf qu'elles se font souvent attendre et pendant temps produire en les marchés. Même si les standards de la FDA, de la Food and Drug Administration et de l'EMA, donc KBC, la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui tiennent là-bas pour l'instant sans trop de compromis. Mais pour l'instant, c'est en tension réelle et puis les patients qui pressés de profiter d'un nouveau traitement, quoi qu'il en coûte, et puis les labos qui yo pressés d'y vendre médicaments yo. Mais ni un autre problème encore, c'est que ni des laboratoires qui préféraient pas obtenir qu'on attende conclusion de la Haute Autorité de Santé et ils ont préféré tirer procédure de remboursement, ça qui va permettre de vendre médicaments à prix libre. Moi, pas ça aussi, c'est en mois janvier ou début février, moi, j'ai parlé de Wegovy. Donc, Novo Nordisk, qui c'est un laboratoire suédois, eh bien, il fait choix là pour Wegovy, dont le bénéfice dans le traitement de l'obésité a été qualifié d'insuffisant. Mais il y a des gens qui apprennent pour faire régime amaigrissant. Donc, tout pour nous parler de ça qui était passé, puis un laboratoire qui était vendu un produit et qui était fait combien 6 000 morts. Et puis, qui nous madame Tala encore, Irène Frachon.
Je vais fermer la parenthèse. Donc, comme laboratoire Novo Nordisk pas mandé l'AM, donc il a vendu médicaments à prix libre et pour obtenir ces malades-là qui ont obligé de débourser entre 200 et 300 euros par mois sans prise en charge de la sécurité sociale. Et d'autres industriels qui ont utilisé un arme encore plus radical, plutôt que d'accepter un tarif qui est revu à la baisse, si l'amélioration constatée n'est pas à la hauteur, ils ont y retirer tout simplement les médicaments du marché. Et on y des patients qui prennent en otage pour tuer parce que la vie d'un enfant malade qui a passé après la quête du profit. Donc, ni un laboratoire en 2024, il a créé cet laboratoire-là, c'est Vertex, eh bien, il fabriquait un médicament, il a créé Casgevy, c'est une thérapie génique contre la thalassémie qui est une maladie rare de l'hémoglobine qui est responsable d'anémie sévère. Eh bien, comme pour l'instant, eh bien, il y a un avis ASMR 4, ça veut dire mineur, eh bien, le laboratoire l'a sollicité un retrait de l'accès précoce, eh bien, sous lequel le médicament était disponible le temps que la HAS prononce quoi. Message là très clair, plutôt priver patient d'une option thérapeutique que de réduire le prix à venir. Résultat, médicamental là, dans le cadre de la dérogation, t'es vendu à 2 millions d'euros la thérapie. Bon. Il y a un autre laboratoire, Biotech Bluebird Bio, qui a adopté le même comportement sans foi ni loi en 2022. En dépit d'un AMM, donc autorisation de mise sur le marché, qui était accordée à Skysona, qui était indiqué dans l'adrénoleucodystrophie cérébrale. Donc c'est une maladie rare, progressive, qui est caractérisée par un dysfonctionnement endocrinien des glandes, par exemple surrénales, qui a des troubles de l'équilibre, etc., qui a augmenté les risques de chute. Eh bien, Biotech Bluebird Biotala, il prend prétexte difficulté de négociation et puis les pouvoirs publics, et puis il ferme les bureaux européens, et puis il laisse en plan les enfants qui en sont atteints, privant le marché où il est vendu à 3 millions de dollars l'injection. Malgré un premier contact 2 mois, eh bien, ces associations de consommateurs en France, eh bien, il n'y a pas de réponse à tout cela. Donc, ça qui n'y a, c'est que ça qui est revenu de plus en plus situation là, c'est que on y des associations françaises, on y la recherche académique française au sein de l'INSERM, qui c'est l'Institut national de la santé de la recherche médicale, qui financé grâce au Téléthon. Et les Téléthons, les bien dit c'est mon nom ça, autres cas l'argent, Téléthon qui a fonctionné, les familles européennes devront se contenter des vies sauvées outre-Atlantique parce que les télévisions qui ont lancé Téléthon, les Français qui ont payé, les associations de recherche qui ont fait toutes ces recherches-là, et puis ce sont des laboratoires européens qui ont exploité la recherche publique par les entreprises de biotechnologie et des laboratoires pharmaceutiques. Donc, systématiquement dans les thérapies géniques et classiques pour d'autres médicaments, ce qui rend encore plus obscène les prix revendiqués. Quand cela Carivini a fait payer 2 fois traitement, premier, c'est ces traitements-là, alors la découverte, c'est les finances de la population, et puis les impôts, et puis les dons aux associations caritatives qui ont payé. Et puis deuxièmement, en dépensant des sommes folles pour rembourser par l'assurance maladie. Donc, est-ce que les États sont prêts à payer pour cela? Donc, on a des innovations qui sont issues de la recherche académique, comme on dit. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, avant, ils étaient qu'à partir de maladie, et puis ils ont cherché remède. Eh bien, actuellement, c'est de plus en plus, ils ont qu'à attendre
ces centres de recherche là fait des recherches, ils ont récupérer les résultats de ces recherches et puis après, ils ont travaillé en les résultats là, ils ont créé des médicaments et puis ils ont viré le plus cher possible. Donc, c'est en démonstration, alors, ni un produit, il a créé Sovaldi, c'est sous le marché français. Donc, c'est un antiviral qui a guéri l'hépatite C en 3 mois. Eh bien, laboratoire américain là, il a créé Gilead, eh bien, il profitait, il achetait, il facturait $84,000 la cure aux États-Unis, 41 000 € en France et 2 000 € en Égypte. Donc, et les chercheurs constataient que le coût de fabrication de médicaments là, donc Sovaldia, n'excédait pas 74 €. Or, médicaments là, ils mettaient au point grâce aux travaux menés en France par l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc, laboratoire américain en pas tient compte de tout cela. Et bien, le traitement était si onéreux que les pouvoirs publics rationnaient, réservant d'abord aux plus malades. Donc, par rapport à ces prix, ces médicaments exorbitants là, ni en solution, c'est que les Européens, ils ont collé tête, collé les épaules pour faire face au laboratoire qui a intervenu dans ces médicaments grâce à la biotechnologie. Pour l'instant, ni un des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, ni le Luxembourg, l'Autriche, la Norvège, etc., ils ont collé tête, collé les épaules pour faire face au prix exorbitant que les laboratoires commandent. Donc, nous pas qu'à comprendre pour l'instant pour qui chaque pays a bataillé en coin. Parce que négocier en bloc, c'est une pression plus forte pour les fabricants. Donc, ça qui n'y a, c'est que faudrait que ces pays là entendent pour faire pression en les. Mais ça qui n'y a aussi, c'est que yo c'est peut-être fabriqué à coût réduit, court-circuiter l'industrie pharmaceutique et puis trouver les moyens de produire des médicaments innovants à coût réduit. Eh bien, l'expérience qui n'a donné 2 établissements espagnols à Barcelone qui menaient l'expérience là. Ils ont réussi à produire des traitements pour une nouvelle approche d'immunothérapie ciblée en cancérologie et qui a consisté à prélever des globules blancs des patients puis modifier génétiquement pour les rendre agressifs vis-à-vis de la tumeur. Eh bien, opération tala menée par ces établissements espagnols tala, ils ont fourni des thérapies à moins de 100 000 €, alors que priant les marchés a tourné autour de 200 000 €. Donc, ça c'est des idées qui permettent de réaliser des bénéfices pour la sécurité sociale. Dernièrement, récemment là, on y le département pharmacie de l'IGR. L'IGR, c'est l'Institut Gustave Roussy. Eh bien, qui est situé à Villejuif dans le 94, eh bien, il élaboré un médicament anticancéreux qui a ciblé les carcinomes ultra rares dits de la ligne médiane à partir de molécules qui délaissées par l'industrie. Eh bien, ils obtiennent l'accord de la NSM et l'établissement a récupéré gratuitement molécules là auprès de la biotech qui était Kakiteni, il a acheté principe actif et il fabriquait traitement pour permettre l'administration. Tout cela a pris coûtant. Bon, c'est vrai, l'initiative a touché très peu de patients, mais il a montré que médicaments innovants, pas qu'à risquer forcément, pas qu'à rimer forcément, et puis des coûts délirants. Donc, moi, quand il finit, et puis la transparence sur les prix, parce que pour l'instant, ni en culture, ni en secret qui a perduré l'augmentation des prix. Et ni en qui là, c'est que les progrès de la biotechnologie ont ouvert immenses perspectives à la médecine, mais également aux actionnaires des laboratoires.
beaucoup de fois qui est aux États-Unis, eh bien, il a attaqué récemment au prix payé par les traitements médicaux sur le territoire américain. Oh, traitement programme médical là qui a couvert 70 millions de citoyens pauvres. Eh bien, ils diront ça qu'il a contraint ces laboratoires-là à baisser tarifs en instaurant une clause de la nation la plus favorisée. Et il a dit comme ça, comme les prix aux États-Unis, il a obligé ces laboratoires-là à baisser les prix. Il a comparé les prix de médicaments le plus bas relevés à l'étranger. Et il a forcé ces fabricants à en transparence que il a rejeté jusque-là. Donc, Trump a baissé, a obligé les big pharma baisser prix aux États-Unis et là ils ont baissé prix, il a comparé en Europe qui laisse un pays qui a payé médicaments moins cher et à un moment là il a obligé pays à augmenter prix médicaments et différence là qui est rentré en poche des États-Unis. Pour l'instant, c'est la Grande-Bretagne qui a accepté augmenter de 25% le prix des médicaments. Malgré les affirmations, nous ne savons pas si la France a accepté. Mais si la France accepte ce chantage là, eh bien nous peut dire que bon nous tweet. Moi qu'a fini à sous émission 1 et puis moi qu'a bail anti-information pour le 28 mars. Donc vendredi prochain, moi qu'a recevrai Martine qui qu'a venu parler nous de Déclic Martinique qui qu'a lié le 28 mars à l'écolieu de Tivoli, mais nous avons parlé de tout cela. Donc l'année passée, c'était une très 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 belle manifestation Déclic Martinique, donc qui était fin mars à l'écolieu de Tivoli. Eh bien, vendredi matin, je vais recevoir Martine qui est venu parler nous de cela. Merci en pile pour tout auditeur et auditrice Radio Apalgique en bout qui écoute émission en bon matin et puis passez un bel week-end et à la semaine prochaine.